chiffrer et sécuriser les informations confidentielles des Américains dans le monde et intercepter et décrypter les messages des puissances étrangères. Le credo de cette agence-là, en fait, c'est l'ultra-discrétion. Tout se fait dans la discrétion. Rien ne doit être divulgué. Sauf que leur collaborateur, M. Snowden, a procédé à la divulgation, en tout cas, d'informations très sensibles qui ont été reprises par le Guardian et le Washington Post. Publications selon lesquelles le NSA, National Security Agency, et le FBI collectent et analysent depuis des années les données en ligne de millions de citoyens aux États-Unis et dans le monde. Par ailleurs, ces mêmes sites, le Guardian et le Washington, publient des articles faisant état de l'existence d'enregistrements de données téléphoniques françaises réalisées par la NSA. Ce qui a entraîné en 2015 une limitation très poussée des pouvoirs de la NSA pour des raisons sécuritaires avec le Patriot Act, juste après les attentats du 11 septembre 2001. Alors, nous en venons au 4, conciliation entre liberté de presse et information sensible. A. Respect du droit à l'image et à la dignité humaine. Je vous propose une petite définition de ce que c'est que le droit à l'image, qui constitue en tout cas les règles juridiques relatives à la représentation d'un objet ou d'une personne. Le régime juridique est pareil, que ce soit en support écrit ou sur un écran, c'est exactement la même chose. C'est le même droit qui s'applique en fait. Le droit à l'image souffre. C'est un droit qui souffre en fait parce que c'est violé au premier chef par la police. Je vous donne un exemple. Quand des personnes sont supposées, ou bien on... Excusez-moi. Suspectées, merci. Quand les personnes sont suspectées d'avoir commis des infractions, des délits, des meurtres, tout ce que vous voulez, la police, au lieu de prendre ces personnes-là et de les livrer à la police judiciaire, laquelle se charge de l'étude en tout cas de ce dossier, appelle